Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Alors je suis très contente de pouvoir vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, déjà avant de commencer, un grand merci voilà, pour vos présences, vos retours concernant les vidéos que je suis susceptible de vous proposer, de vous partager. Voilà, vraiment je vous remercie voilà, pour tous vos retours, tous vos partages, parce que j'ai reçu quelques messages voilà, me remerciant pour, voilà, pour les propos qui peuvent venir s'inviter à travers moi. Voilà, j'ai reçu quelques messages de gratitude m'expliquant que ça a fait du bien à certaines personnes, à de l'entourage, à des amis, voilà. Donc je suis vraiment en gratitude pour les personnes qui découvrent la chaîne grâce aux, on va dire, aux premières personnes qui étaient déjà là. Donc je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous pourrez passer, que le peu de temps que vous pourrez passer ici sera extrêmement ressourçant. Et sachez qu'ici, on ne parle que d'amour. Que d'amour et que de lumière. Alors quand je dis qu'on parle que d'amour, je veux pas parler de sentimental ou quoi que ce soit. L'amour, c'est pour moi, c'est universel. Voilà, donc on ne parle que ce qui est ressourçant pour nous, les petits humains incarnés sur cette planète Terre. Voilà. Donc, donc voilà, je voulais aussi vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai partagée. Voilà, où j'expliquais que, en tout cas, ce qui m'a été donné de recevoir, c'était de se sortir du jugement, etc., etc. Donc voilà, je suis vraiment en gratitude de voir que nous sommes tous ce collectif branché à cette fréquence de l'unité et d'aller chercher vraiment la ressource dans ce qui potentiellement pourrait, on va dire, ne pas être raccord avec nous. On choisit encore une fois d'être branché positivement, voilà, à ce qu'il y a de plus enrichissant, voilà, pour nous. Donc j'espère que voilà, que vous allez bien, que vous passez une chouette lunaison. Donc cette vidéo de toute façon se voudra intemporelle. Donc voilà, j'espère tout simplement que tout le monde se porte bien autour de vous et que vous vous sentez bien. Donc ce soir j'ai pris la sélénite. Voilà, donc auquel cas vous seriez curieux de savoir quelle est cette pierre. C'est une sélénite, voilà, qui m'a été offerte à mes 30 ans. Et voilà, je suis très heureuse de vous la partager ce soir parce que son énergie fait beaucoup de bien. Allez, c'est parti, on va y aller. Je vais arrêter de parler. Enfin, je vais pas arrêter de parler, mais je vais arrêter de parler pour juste de me brancher. C'est parti. Alors désolée si juste le téléphone tremble un petit peu, je le tiens avec ma main et je vous avoue que j'ai un peu la tremblote ce soir. Donc désolée si la vidéo tremble un petit peu. Alors, ce qui m'est donné là à l'instant de capter en information, alors ils sont très taquins là-haut, vraiment c'est vraiment dit dans une énergie de, vous voyez, de taquinerie, comme s'ils se moquaient un petit peu, mais c'est vraiment pas du tout de la moquerie, c'est vraiment le côté taquin. Vraiment essayer de vous représenter ça de cette façon-là. Ils sont taquins dans le sens où, en gros, imaginez-vous vos guides là en face de vous vous dire « Mais tu t'es encore fait duper par ton mental. » Mais c'est vraiment dit dans un élan d'humour et d'amour inconditionnel.
Donc voilà, pointe enfin, c'est vraiment une petite pointe de plaisanterie. À travers ça, quand même, voilà, il y a une notion de sérieux à avoir là-dessus, dans le sens où récemment, nous avons été emprunts à des doutes, à des remous, j'entends à des remous émotionnels, à des récurrences pas forcément positives. Donc il y a là vraiment le mental qui a chauffé là ces derniers jours. Alors c'est peut-être la nouvelle lune aussi qui fait ça. Alors on m'invite à vous partager les notions de différence entre mental et intuition. Le mental, c'est une machine infernale qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui va vous répéter 15 000 fois la même chose, qui va vous faire vous poser énormément de questions. L'intuition, le cœur, c'est sans... S'il n'y a pas de questions, ce sont des réponses et ce sont surtout des évidences. Donc en ce moment, il y a énormément de personnes dans le collectif là qui se posent énormément de questions par rapport à des choix, à des orientations de vie. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? C'est vraiment ce que j'entends, ce que je perçois. Et en fait, la question qui va connecter à la réponse évidente, c'est pas de se demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est à la base pourquoi on a envie que cette chose-là se passe. Voilà. C'est s'il y avait une question à se poser, c'est celle-là. C'est attends, stop, j'arrête 2 secondes de me poser la question si c'est juste ou pas juste, si c'est bon ou pas bon. La question, c'est pourquoi j'ai envie que ça se passe. Et de là va découler forcément la réponse qui vient du cœur. Donc voilà. Alors, c'est vraiment très limpide pour le coup. Il rentre pas dans plus de détails. Alors, il y a pour beaucoup dans le collectif ce soir une notion de mésestime de soi. Comme si vous... Oh là là, je vous envoie plein d'amour parce que vraiment on me connecte à des personnes qui sont en fait en sous-estime d'elles-mêmes, qui se disent mais non, mais je suis pas assez bon pour ça, je suis pas assez bien pour ça, je suis pas assez compétente, je suis pas assez compétent. Si vous entendez manger, c'est mon chat. Je serai pas à la hauteur, c'est ce que j'entends, je serai pas à la hauteur. Donc là, il est clair que de ce que je reçois, le message en tout cas, il est clair et je dois vous le transmettre, c'est si vous avez songé à cette voie-là, à cette situation-là, et là il me renvoie à la vidéo que j'avais postée par rapport à un dénouement. Le dénouement que vous avez envisagé, la situation que qui vous posait problématique et que vous avez quand même visualisé en train de se résoudre, si ce dénouement-là fait partie en fait du champ des possibles dans votre vie, c'est que vous êtes complètement légitime à le vivre et que vous êtes complètement à la hauteur de remplir, ils me disent, ce contrat. De toute façon, là, vous y allez. Vous y allez, vous êtes poussé en ce sens. Là, il y a énormément de gens qui vont vivre des grands changements de vie dans les semaines, les mois à venir. Mais vraiment, ça va passer, vous allez voir, vous n'allez pas vous reconnaître, quoi. Clairement. Là, on me montre vraiment des personnes, comme vous voyez un relooking. Vous n'allez pas vous reconnaître, vous n'allez pas reconnaître votre vie. Vous allez dire, mais
mais comment ça a pu se passer? Comment ça a pu se produire en si peu de temps? On me montre vraiment une ligne de temps, mais méga rétrécie, dans laquelle il se passe énormément de choses. Alors ça crée comme un paradoxe avec la période actuelle qui peut nous paraître extrêmement lente, on ne voit rien venir, où il n'y a pas forcément encore toutes les manifestations, mais ça c'est entre guillemets, l'énergie du déconfinement qui fait ça. Mais là, il y a des planètes vraiment qui se réalignent. Et en tout cas, là, le collectif auquel moi je suis connectée, cet été, il va y avoir énormément de changements dans la matière, dans le corps. Ah, mais vous allez vraiment pas du tout vous reconnaître en termes de... Je pense que on va tous, hein, je m'inclus vraiment avec vous, on va tous, vivre un... C'est pas un saut quantique, c'est... J'ai l'impression que on passe d'une vie dans une autre vie. Vous voyez? Pour beaucoup, je pense qu'il y aura peut-être des déménagements, des changements de vie professionnelle, même des changements de vie relationnelle, vraiment, mais vous passez d'un monde à un autre monde. Alors, il y a la notion, vous savez, de nouvelles terres, etc., mais là, on ne parle pas de ça. Là, je vous parle vraiment de façon individuelle. De toute façon, le collectif, on est tous reliés, hein, les uns les autres, donc on ne va pas tous vivre les mêmes changements dans les mêmes domaines. Ce qui est certain, c'est qu'on est tous accompagnés par cette énergie de mouvement. Et ils me disent, mais oui, mais en plus c'est normal parce que, vous voyez, avec le confinement, tout a été à l'arrêt, tout a été stoppé, ça a fait pause. Mais par contre, on me montre vraiment sous la terre, dans les terres, les racines, elles ont énormément bougé. La sève, elle est montée. Et là, c'est comme si, bah voilà, les feuilles, les fleurs, il y a tout qui va sortir. Et du coup, on va pas reconnaître notre terrain. C'est un peu ça. En tout cas, je suis super contente, hein, de ressentir ça. Moi, vous savez pas, enfin, franchement, ça fait trop du bien. Vous me direz, hein, pour vous ce que vous ressentez. Et en fait, là, ils sont vraiment en train de nous faire un gros cadeau. C'est ressentez déjà ce changement en vous-même. Pas besoin forcément qu'il se manifeste, ni besoin de savoir quand ça va se manifester, sous quelle forme ça va prendre. De toute façon, vous le sentez arriver, hein, depuis un petit moment. Vous sentez que ça vous pousse aussi. Donc ça peut effectivement soulever énormément d'inconfort, de peur, des doutes. Et forcément, donc d'accord, je comprends mieux le mental qui surchauffe. Ah mais je comprends mieux parce qu'en fait, votre mental, c'est le corps mental, donc il reçoit aussi les énergies du corps éthérique et des corps qui sont au-dessus, des corps subtils. Et comme les informations, les fréquences, vous les captez déjà dans les corps subtils et qu'ensuite ça descend dans le corps émotionnel et puis dans le corps mental, c'est normal que votre mental il surchauffe et qu'il essaye de... On me dit qu'il essaie de contrôler la situation, de maîtriser, de savoir aussi comment, etc. Là, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes même plus aux commandes, hein. On n'est plus aux commandes de rien du tout. Vous savez ce qu'on montre? On montre, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, c'est un chariot. Dans le temps, là, il y avait des espèces de chariots. C'est des chevaux qui tiraient ça. Là, bon, vous me direz dans les commentaires. Enfin, là, j'ai pas, ça me vient pas. Et ça fait comme si, vous savez, on était dans le chariot, mais clairement, les chevaux, ils ont vraiment pas besoin de nous pour être dirigés. Et c'est marrant, cette énergie des chevaux, je vois vraiment deux chevaux. Je vois vraiment deux chevaux en train d'avancer dans une détermination. Il y a vraiment l'énergie de la détermination, de la certitude. En fait, là, ce qui m'est donné, c'est que c'est pas grave, hein, cette petite période de doute, de remise en question, de mental qui surchauffe, etc. Parce qu'en fait, une fois que vous allez vous sentir impulsé, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. On me montre vraiment vous voyez, le premier pas dans
dans la direction souhaitée, mais après vous êtes genre inarrêtable. Et là, c'est normal qu'il y ait encore quelques inconforts, quelques réticences, j'entends, parce que c'est, en gros, c'est les dernières résistances que vous lâchez, c'est les dernières, en moment vraiment des mâles, bah voilà, comme si dans la carriole, là, dans le chariot, il y avait des bagages du passé, des choses trop lourdes, dont vous n'avez plus besoin, et vous avez fait, on me dit, un super boulot concernant votre passif. Il y a eu beaucoup de choses en lien avec le karma qui a été libéré, tout ce qui est karmique, liens toxiques, dépendance affective, tout ce qui est aussi de l'ordre des addictions. L'important, même si vous en êtes pas, vous estimez que vous n'êtes pas complètement sevré de certaines choses, l'important en fait, ce qui va vous sevrer profondément et ce qui est déjà en train d'être source de guérison pour vous, c'est votre intention. C'est votre intention de bien vouloir faire pour vous. Parce que là-haut, en fait, bon, effectivement, ils vont aller énormément regarder nos actions, voir si nos actes sont en lien avec notre conscience, etc. Mais entre le moment où on décide et le moment où on passe à l'action, il y a comme un pont. Et ce pont, c'est l'intention. Et c'est ça qui est le plus important. Soyez vraiment indulgents vis-à-vis de vous, soyons indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, soyons tendres. Et voilà, et encore une fois, soyez confiants, confiantes dans ce que vous ressentez intuitivement. Je comprends hein, pourquoi on m'a fait prendre la sélénite en forme de cœur ce soir. Parce que là, votre cœur, il vous fait aller dans une direction. Et en fait, bah, c'est juste... vous êtes dans le flou par rapport à ça. Parce que vous ne connaissez pas. Donc ça vous dit d'aller à un endroit. Et en même temps, c'est l'inconnu. C'est drôle, on me montre des personnes qui vont déménager mais qui savent même pas encore où, mais qui sont en train déjà de faire leur carton, c'est juste énorme quoi. Ouais, ça me fait penser à une amie à moi qui est en train de voir pour bref acheter une maison et bref c'est plus trop sûr mais enfin elle sait pas trop en fait mais dans cette énergie il faut quand même qu'elle avance et qu'elle fasse ses cartons et elle sait pas où elle va. Bah, c'est un peu ça en fait en ce moment. Il y a énormément de... On est vraiment remercié pour tous les lâcher-prises qui ont déjà eu lieu. Vous voyez, il y a énormément de... Je fais une petite parenthèse, énormément de gens qui font des propositions de guidance en... Comment dire? En expliquant bah, ce qui potentiellement peut se passer, ce qui a travaillé, ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait être, etc. Moi, en tout cas, ce qui m'est donné de recevoir dans l'énergie, c'est déjà bah, tout ce qui a déjà été fait, en fait. Et tous les micro-lâcher-prise que vous vous êtes accordés, on est vraiment remerciés en ce sens. Voilà. Alors là, dans ce qui m'est donné de recevoir dans l'énergie, c'est que on me dit clairement le pire est derrière vous. Donc vous prendrez ça bah, selon votre parcours, selon vos expériences, ce que vous avez vécu. On vous dit que ça pourra plus jamais exister, ça. Voilà. Les épreuves que vous avez transmutées, tout ce que vous avez vécu, ça y est, c'est vécu, ça n'arrivera plus. Oula, pardon. Là, il y a ma main qui a vraiment beaucoup tremblé. Donc, vous voyez, ils me disent, bah, c'est normal, ta main, elle a tremblé parce que c'est à l'image de ce qui se passe en ce moment, c'est je tremble mais j'avance. Voilà, je tremble mais j'avance, avec confiance. Je sais pas pourquoi je sens ça. On peut se dire ça, je sais pas pourquoi. J'ai aucune... En fait, on ne peut faire aucune analyse de ce qui se passe dans le cœur. On ne peut rien expliquer parce que rien n'est encore palpable, tangible, rien n'est... Et je pense que
ce qu'on peut percevoir, en fait, comment dire, ce qu'on peut percevoir, c'est il va falloir qu'on s'habitue. C'est ce qui m'est donné, c'est va falloir vraiment qu'on s'habitue à aller faire confiance à nos sens subtils parce que on va être amené à vivre avec du coup le subtil de plus en plus, à être davantage dans le ressenti, dans l'intuitif. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas vérifier en matière. Donc je comprends et que ça soit vraiment difficile pour les gens qui sont dans le mental, dans le contrôle, dans un mental agité, dans une notion de vouloir toujours vérifier si c'est bon avant de mettre les pieds quelque part, etc. Mais là, clairement, on est tous portés par nos intuitions, par ce qui se passe vraiment au niveau du cœur. Hein. En fait, sur d'autres planètes, c'est vraiment il y a que je pense sur Terre, en tout cas, ce qui m'est donné, j'ai pas accès aux autres planètes, comment dire, qui fonctionnent en troisième dimension et dans des plus basses fréquences que ça, mais sur d'autres plans, sur d'autres sphères, sur d'autres planètes. Mais c'est la première chose, on va dire, c'est le cœur qui fonctionne, c'est l'intuitif, c'est les intuitions, c'est les ressentis. En fait, l'énergie a toute sa place. Et c'est ce qui est en train de descendre, ce rapport à l'énergie, la conscience à l'énergie, on me dit ça, la conscience à l'énergie. Et voyez, on me montre par exemple quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, par exemple vous êtes à un arrêt de bus, il montre vraiment un arrêt de bus, vous attendez votre bus et là il y a une dame par exemple qui vient s'asseoir à côté de vous, au lieu de la regarder physiquement et essayer de ce que l'ancien monde aurait pu faire, l'observer, on va dire que sur un point de vue de matière, et maintenant on va être plus dans le ressenti, on va ressentir les gens. Et à cet arrêt de bus, c'est comme si on ressentait cette personne-là. Et du coup, ça permet directement de connecter à la conscience, au cœur. On me dit au divin en soi. Alors là, c'est trop bien, je suis trop contente. Il nous donne un petit exercice dans les prochains jours, que ce soit avec les animaux, avec les arbres, avec les gens, avec tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, tout est énergie. Ils nous disent même avec votre verre de jus de fruits, avec votre nourriture, avec avec tout ce que vous voulez, essayez de rentrer en contact avec l'énergie. Donc on est vraiment invité, voilà, c'est vraiment une invitation, on me montre vraiment comme un banquet, un espèce de dîner, où il y a énormément d'éléments, il y a énormément de choses. Et c'est comme si voilà, on se mettait à côté d'un bonbon, par exemple, et on essayait de ressentir ce bonbon. Alors pour ceux qui sont davantage dans le mental, prenez des choses quand même, on va dire, plus grandes dans l'énergie. Prenez un arbre, prenez votre chat, prenez... je sais pas, prenez quelqu'un, mais... En fait, ce qui m'est donné, c'est qu'en chaque chose, il y a Dieu. Il y a le divin, il y a l'univers, il y a, appelez-le comme vous voulez. Et on est invité à aller rencontrer le divin en chaque chose, en chaque être, en chaque instant. C'est beau, hein. Vous voyez, par exemple, par rapport à la pierre que j'ai mis, si on faisait l'exercice, là, essayons de rencontrer cette pierre, comme si c'était là-bas. Je pense que c'est la première fois que vous la voyez. Voilà. En tout cas, ouais, c'est super. Moi, je me suis autorisée à faire l'exercice en même temps que vous.
Donc, vous pouvez aussi mettre pause, hein, sur la vidéo et pour ressentir l'énergie. Vous pouvez le faire avec vos pierres, avec, ils me disent aussi, votre maison. Apprenez à rencontrer votre lieu. Arrêtez-vous 5 minutes et on a eu le temps, hein, pour ça, hein, en confinement, de rencontrer nos lieux de vie. Mais on est invité en tout temps comment dire, à aller à la rencontre d'eux. Et du coup, ça vient clairement nous plonger dans l'instant présent. Et du coup, ça permet au mental on va dire, de relâcher. Donc c'est en lien avec tout ce qui est de l'ordre de la contemplation. Ouais. Donc voilà, alors est-ce que j'ai d'autres messages à vous pas faire part? Parce que là ça fait déjà 25 minutes, je vais essayer de pas d'être trop longue. Ouais, donc ça insiste à ce niveau-là, juste voilà, écoutez vos élans, écoutez vos intuitions, euh, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Cessez de vous poser 10 000 fois la même question. Euh, Ils me disent de toute façon, la réponse est déjà dans la question. Voilà, pour beaucoup. Donc, nous sommes accompagnés par des énergies beaucoup plus légères à partir de maintenant et sur toute la période là, du mois de juin. Donc ça va être quand même beaucoup plus facile pour nous d'agir en sérénité, en sagesse et surtout voilà, de pouvoir répondre aux besoins du cœur, parce que c'est vrai que les planètes récemment n'étaient pas dans un alignement qui nous permettait d'être dans un discernement. Donc on a été énormément troublés, on a vraiment... on a pris cher, hein, quand même, hein. Au niveau énergie, franchement, ça n'a pas été de la tarte. Mais là, voilà, sachez que ça s'allège, c'est en train de s'alléger. Il y a vraiment une très 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 belle période d'abondance de ce que, voilà, une récolte, voilà ce qu'on me dit. Une récolte de ce que vous avez vraiment semé. Et pour certains, c'est en années que ça se compte, hein. C'est pas en semaines ni en mois. Il y en a, ça fait vraiment des années, hein, qui sèment. S-E-M-E, et puis qui sème aussi A-I-M-E, qui sème beaucoup beaucoup d'amour. Vous allez vraiment récolter. Voilà. Pour d'autres, c'est le temps d'aller justement semer, d'aller planter, d'aller poser des actions en lien avec ce que vous voulez voir se manifester en matière. Voilà, faites-vous confiance. Et voilà, et n'ayez pas peur parce que de toute façon, vous serez reçu. Quoi qu'il arrive, vous serez reçu dans les bras du divin. Voilà. Et encore une fois, osez visualiser et ressentir le dénouement souhaité de toute situation qui vous travaille à l'heure actuelle. Le dénouement que vous arrivez à visualiser, c'est le message de votre âme, hein. C'est votre âme qui vous envoie ce flash, ce ressenti, cette sensation. C'est votre âme qui vous parle en direct live. Donc, je sais, c'est pas évident de faire confiance à ça parce qu'on peut pas le voir en matière, mais nous ne sommes pas des êtres de matière. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience de matière. Voilà, voilà, voilà les amis. Donc je suis très 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 contente d'avoir pu vous partager tous ces petits messages qui étaient voilà, riches en amour et en lumière. Et je terminerai par cette phrase de Jim Carrey que j'adore, qui va vraiment dans le sens de tout ce qui a été dit. C'est avant, je croyais être un être humain qui expérimentait l'univers, jusqu'au jour où j'ai découvert que j'étais l'univers qui expérimentait un être humain. Voilà, voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être notifié de quand je poste une vidéo. Comme ça, vous aurez les messages dès qu'ils sont mis en ligne. Voilà, à très très vite, à bientôt, je vous embrasse.